Bonjour tout le monde. Alors, petite vidéo, parce qu'en fait, il y a des gens qui me disent souvent, voilà, j'ai mal au niveau des mains, j'ai mal au niveau des poignets, j'ai des fourmis au niveau des mains, etc. Qu'est-ce que je peux mettre comme crème, comme huile essentielle? Que nini! Ce qui va être important de comprendre, c'est que les tensions que vous avez au niveau des mains, au niveau des poignets, et ça peut remonter, eh bien, en fait, c'est en lien avec les problèmes de cervicales. C'est pas de la médecine chinoise, c'est pas de la chinoiserie, c'est pas de la sorcellerie non plus. C'est lié à la neurologie. Toute la colonne vertébrale, il va y avoir des nerfs et tous les nerfs sont en lien avec les 4 membres, c'est-à-dire les membres supérieurs et les membres inférieurs. Voilà. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où il y a un problème au niveau de la colonne vertébrale, par rapport à ces ganglions spinaux et par rapport à ces fibres, eh bien, ça va avoir une répercussion en fonction de l'étage de la colonne vertébrale qui va être atteint. Eh bien, il va y avoir une répercussion au niveau des membres supérieurs, au niveau du thorax, au niveau de la digestion et bien évidemment au niveau des membres inférieurs. Alors ici, c'est simple. Au niveau des membres supérieurs, en fait, c'est en lien avec les cervicales. Après, plus on va redescendre au niveau de la colonne, on va avoir les lombaires qui sont plutôt en lien. Alors, il y a les lombaires, sacrum, coccyx. Et en fait, plus on descend, les lombaires, c'est plutôt la face interne des cuisses et des jambes jusqu'aux gros orteils, pour schématiser. Et le sacrum, coccyx, donc vraiment en bas de la colonne vertébrale, ça va être en lien avec la face externe et le petit orteil. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des fourmillements au niveau des mains, on va aller travailler les cervicales. Vous avez des fourmillements au niveau des pieds, alors en fonction de si c'est interne, externe, en fait, on va travailler les lombaires, sacrum, coccyx, toute la partie basse. Lombaires, sacrum, coccyx, les fourmillements des pieds, c'est en lien avec la digestion. Donc, ça veut dire que si vous avez des petits fourmis au niveau des pieds, eh ben, des petites fourmis, eh ben, ça veut dire peut-être que vous avez des problèmes au niveau de la digestion ou au niveau de l'élimination et de tout ce qui est gynécologique, urologique pour les hommes et sexuel. Voilà, c'est ce qu'on va pouvoir retrouver au niveau de la partie basse. Alors, ça veut dire quoi? Bah, à quoi ça sert de mettre de la crème? Eh bien, en fait, à pas grand-chose. Fourmis au niveau des mains, j'ai dit les cervicales. Les cervicales sont en lien avec quoi? Sont en lien avec les problèmes respiratoires. Donc, vous avez des fourmis au niveau des mains, eh bien, vous allez travailler le bord supérieur du trapèze. Alors, on n'oublie pas que le trapèze, il va remonter au niveau des cervicales, il est rattaché au niveau de la crête occipitale. Il va aller au niveau de la face externe, là, postérieure de l'épaule, et il redescend dans le milieu du dos. Bon, autant vous dire que ça, c'est le trapèze. Donc après, il y a le rhomboïde, il y a des muscles en fait entre la colonne vertébrale et l'omoplate qui sont en lien aussi avec toute la mobilité du bras. Grand pectoral, voilà, petit pectoral, on en a pas mal. Donc, ce qu'il faut absolument que vous compreniez, c'est que mettre de la crème ou mettre des huiles essentielles au niveau du poignet, des mains pour favoriser la circulation, si vous n'allez pas avant travailler le bord supérieur du trapèze, vous n'allez pas travailler la mobilité de l'omoplate, des cervicales, de la tête et en fait de tout le haut du dos et donc de la respiration. La respiration, c'est le poumon et ça va être aussi le cœur qui est en lien direct avec le poumon. Donc c'est toute la libération des émotions. Ça veut dire le fait de communiquer aussi et de se sentir inspiré, bien évidemment, dans le quotidien. Fourmis au niveau des mains, qu'est-ce qui se passe là? Et qu'est-ce qui se passe, bien évidemment? J'ai postillonné, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe au niveau des cervicales? Petit problème de rate, et qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, au niveau du poumon? Voilà, lorsque ça fourmille au niveau des mains. Et je le redis, quand ça fourmille au niveau des pieds, eh bien, on va aller travailler les lombaires. Alors, les lombaires, on prend quand même en considération le diaphragme, parce que le diaphragme, alors c'est pas juste une barre, le diaphragme. J'avais fait une vidéo où j'avais expliqué le diaphragme, j'avais même montré aussi visuellement ce qu'était le diaphragme. Donc, il est au niveau du 5e espace intercostal, mais il tapisse véritablement les viscères en dessous. Donc, il y a vraiment tout un travail important de ce diaphragme, de ce muscle respiratoire lié aux viscères. Donc, je le redis, vous avez des tensions et des fourmis au niveau des pieds, etc. Allez travailler au niveau, à partir des lombaires, jusqu'au bassin. Donc ça, ce sont les torsions que l'on peut faire. C'est vérifier au niveau de la digestion. Savoir de ne pas manger trop de saleté, c'est-à-dire pas trop de viande, plutôt du poisson, manger du chaud, du cuit, pas trop de produits laitiers, plutôt pas vache, justement brebis, chèvre et pas vache, éviter le sucre, voilà, et manger du chaud, du cuit, bien évidemment, cela va de soi. Donc, travailler au niveau de la digestion. Vous avez des vidéos sur le diaphragme, des vidéos sur l'abdomen aussi. Il y a le hara sur le canapé, je crois, ça s'appelle comme ça. Donc, c'est l'abdomen sur le canapé.
Donc tout ça, ça va être intéressant, voilà, à travailler. Et tout le travail des épaules, vous avez des vidéos, je pense que j'en referai du coup, à la suite de celle-là, je referai des vidéos pour travailler au niveau de l'épaule, etc., etc. Voilà ce que je peux dire. Donc les fourmis, au niveau des pieds, au niveau des mains, en tout cas au niveau des membres inférieurs et supérieurs, pensez à la colonne vertébrale, allez regarder sur internet dermatome, vous allez comprendre, vous allez avoir un schéma vraiment lié à la colonne vertébrale, et donc c'est ça qui va être important de travailler, et bien évidemment derrière il va y avoir des symboliques. Voilà, les symboliques comme à chaque fois. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur, du poumon? Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la digestion? Qu'est-ce qui va se passer au niveau du bassin? Donc, je referai des petites vidéos sur la colonne vertébrale, ça peut être pas mal. Voilà, je referai des vidéos par rapport à toutes ces symboliques-là. Eh bien, je vous laisse. Moi, je repars sous le soleil. À bientôt!